Nous partîmes vers la ville, l'un d'une assurance sacrée, témoin de la cité. Je vis la vaste étendue pleine de pleurs et de tourments. Le feu crachait entre les tombes, les embrassant si fort qu'elles semblaient sur le point de s'abandonner. Il en sortait des cris si violents qu'ils semblaient venir de malheureux écrasés de douleur, épuisés, à jamais perdus. Finalement, j'en ai eu marre de cette vie. Ici, dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'ai été 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons. C'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes. Mais des personnes humaines. Mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses. Qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça, dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte, sans savoir pour qui et pourquoi. Je n'ai pas porté attention le jour même, mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. J'ai retourné trouver cette Bible. Et là, j'ai trouvé que vraiment, il y avait un Dieu pour nous, les crapules, que ce Dieu était bon. Et qu'aujourd'hui, je peux le remercier si je suis vivant, parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tant qu'à l'être humain, tout le monde me tournait la tête. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés, qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout cœur. Up at 3. Donc je me suis réveillée à 3 heures du matin. Was pulled out of my body J'ai été retirée de mon corps. and just found myself in a prison cell in Et je me hell. suis retrouvée en un instant dans une cellule de prison. Just like you would imagine a prison cell Exactement une cellule de prison comme vous pouvez l'imaginer. with rough-hewn stone walls and Avec bars. des pierres taillées, tout était brut, tout était à l'état brut. I was fully awake and cognizant. I was not dreaming. J'étais pas en train de rêver, j'étais totalement réveillée et conscient. I couldn't believe I was actually in this place. Et je ne pouvais même pas croire que je me trouvais dans cet endroit. Nothing was explained to me until the way back. Rien ne m'a été expliqué jusqu'à ce que je retourne dans mon corps. I had no idea how I got there or why I was there. Je ne savais absolument pas pourquoi j'étais là et qu'est-ce que je faisais là et comment j'étais arrivée là. In the prison cell, Dans cette cellule de prison, it was filthy, dirty, and stinking. c'était sale, ça sentait mauvais, c'était sombre. And the heat, it was so unbearably Et la hot. chaleur était absolument intolérable. I wondered how could I be alive in this heat. Je me demandais comment est-ce que je pouvais encore vivre et survivre dans une telle chaleur. In hell, you have no strength. Et vous savez, en enfer, vous n'avez aucune force. Isaiah 14, 9 and 10, Ésaïe 14, 9, 10, Psalms 88, 4 Psaume 88, 4 talk about no strength. parle du fait que nous n'avons aucune force. That might not sound like a big deal, Ça vous semble peut-être pas très important. but if you ever remember having a flu or being sick, Mais si vous vous rappelez, quand vous avez été malade, vous avez eu la and you fièvre, feel real vous weak, vous sentez vraiment faible, it's 1,000 times worse. c'est 1000 fois pire. One demon picked me up, Un
un démon m'a pris. threw me into the wall Il m'a jeté contre le mur with tremendous strength, avec une force incroyable. and I collapsed. I hit the wall, and my Je bones me broke. suis effondrée. Après avoir été frappée contre le mur, j'ai eu le sentiment que mes os se brisaient. I wondered how could I be alive Je through me this. demandais comment est-ce que je restais encore en vie. It's real pain. C'est de la véritable souffrance. The other demon L'autre démon, picked me up and dug its claws into my chest, il m'a pris et il a fait rentrer ses griffes dans ma and poitrine. it shredded my flesh. Et il a déchiré ma chair. But I was still alive, Et cependant, je restais encore vivant. the flesh hanging, La chair était en train de pendre, and there was no blood or water mais il coming n'y from the avait wounds. aucun sang, aucune eau qui sortait de mes blessures. Wanted mercy, Je demandais vraiment miséricorde. but they have no Mais mercy. ici, il n'y avait aucune miséricorde. They hate you, Ils vous and détestent. they hate God. Ils détestent Dieu. It went so dark, Les ténèbres sont devenues tellement sombres. and I crawled out of the cell. Et moi, j'ai rampé dans ma cellule. It took so much effort just to crawl. Et cela m'a demandé de tels efforts simplement de ramper. I was exhausted, J'étais épuisée. and it was so dark in Et c'est hell. tellement sombre en enfer. Absolute pitch black, C'est vraiment des ténèbres noires. but darker than we've experienced on the earth. Mais beaucoup plus noir que le noir que vous pouvez connaître sur la I terre. was placed next to this pit of fire about a mile J'ai été across. amenée tout proche d'une immense fosse de feu. Flames raging hundreds of feet in the Et il y air. avait des flammes qui montaient, vraiment des flammes rugissantes qui montaient à des centaines de mètres. And this is where I could first see people. Et c'est là où pour la première fois j'ai pu voir des gens. There were people screaming at the top of their lungs. Là, il y avait des gens qui hurlaient. They were skeleton form. C'était des gens qui sous forme de squelettes. No flesh left on their Il n'y bodies. avait plus de chair qui était restée sur leur corps. Just pieces hanging. Il y avait des lambeaux de chair qui pendaient. And people were burning, Et les gens brûlaient, screaming in pain. hurlaient dans la douleur. It was so loud. Et le bruit était tellement fort I wanted to get away from the sound. que It's je so voulais loud. m'éloigner à cause du bruit. When I was seeing the people by the fire, Et lorsque j'ai vu les gens autour de ce feu, là, dans ce feu, there were demonic creatures all around the il edge. y avait aussi des créatures démoniaques tout autour. They were all sizes and shapes. Elles avaient toutes des formes et des tailles différentes. Some were 12 or 13 feet tall. Certains faisaient 4 mètres de haut. 4 meters, 4 meters Certains faisaient jusqu'à 4 mètres de haut. tall. That's not an exaggeration. Et quand je vous dis cela, je ne suis pas en train d'exagérer. I remembered my wife up on the earth. Et lorsque j'étais là-bas, donc je me souvenais de tout. Je me rappelais très bien de ma femme sur terre. I thought about her, Je pensais à elle. that she would never know where I was at, Et je pensais aussi qu'elle ne saurait jamais où est-ce que je suis. and I could never get to her. Et que je pourrais jamais la retrouver. People don't realize there's a whole world going on down there Parce que la plupart des gens qui vivent sur terre ne réalisent pas qu'il y a tout un monde sous la terre. because they rejected Jesus. Parce que ces gens, ils ont rejeté Jésus durant leur vie. A wrong decision Ils ont pris de mauvaises décisions cost them eternity. qui leur a coûté leur éternité. But there's not enough air to breathe either. Mais en plus de cela, il n'y a pas suffisamment d'air à You respirer. can't take a deep breath like, Vous pouvez pas prendre une grande respiration, There's not gonfler vos enough air. poumons. Non, parce que là-bas, il n'y a pas d'air. I'll demonstrate to you, this is how you breathe Et in je vais vous hell. démontrer, je vais vous montrer maintenant exactement comment vous respirez là-bas. It's like, like that. Comme cela. I wanted a drop of water. Je rêvais d'une goutte d'eau. Just one drop would have been so Juste precious. une goutte d'eau aurait été si précieuse. This bright light Il y a eu une immense lumière showed up in this tunnel. brillante qui est venue dans le tunnel. As soon as it showed up, Et à l'instant où cette lumière a brillé, I knew immediately who it j'ai was. su instantanément qui c'était. I knew it was Je Jesus. savais que c'était Jésus. You didn't have to ask any questions. Vous n'avez pas besoin de poser aucune question. You knew this is the Vous Almighty God. savez que c'est le Dieu vivant et puissant. Amen. Stay out of hell. Et c'est comme ça que jamais nous n'irons en enfer. But if you want to ignore the Bible Mais si vous voulez ignorer la Bible, and trust your own intuition, si vous voulez suivre simplement votre propre intuition, you will find out you will be wrong. vous allez découvrir que vous avez tort And God was right. et que Dieu, lui, a raison. Stay off the bad Et road. pourquoi nous ne devons pas aller sur ce mauvais chemin? I began ascending up this tunnel. J'ai commencé à monter The Lord began picking me up. dans un tunnel et en fait, c'était le Seigneur qui commençait à me prendre. But I didn't know it was the Lord then. Moi, je ne savais pas à ce moment-là que c'était le Seigneur.
I was looking at all the people burning, Je regardais à tous ces gens qui brûlaient and I was feeling so alone. et je me sentais tellement seule. You can never talk to anyone. Je ne pouvais absolument parler à I thought personne. about my life up on the earth. Je pensais à ma vie sur la terre. Quelle autre torture les démons vous ont infligée? What other torture did the demons do to you? Well, besides the one that dug its claws in my chest, À part celle Besides that. d'avoir planté donc les griffes dans ma poitrine et m'avoir arraché la chair and tore the flesh open, et de m'avoir donc ouvert la poitrine. he had about 1 foot-long claws about this long. Yes, il avait donc yeah. Tore the flesh. The other one grabbed my head and crushed it flat. Un autre en fait a pris ma tête et il l'a écrasée. I wondered how I could be alive Je me demandais comment est-ce que je pouvais rester en vie with my head flat, avec ma tête littéralement aplatie. but I was alive. Mais j'étais vivant. 2 more walked into the cell. 2 autres démons sont entrés dans la cellule. I didn't actually see them. Je ne les ai pas vus. I just sensed there were 2. J'ai ressenti leur présence. They each grabbed an arm and a leg. Et ils ont pris l'un et l'autre mes bras et mes jambes. They stretched me out on the floor, Et ils ont commencé à and they were going to pull my m'é- legs and arms off. m'écarteler en fait par terre. Just when they went to pull them off, Et alors qu'ils étaient sur le point vraiment de m'arracher, something grabbed me and took me out of the cell, quelque chose à ce moment-là m'a pris et m'a fait sortir de la cellule. which that was the Lord. Et c'était le Seigneur. Même lorsque j'étais avec mes enfants, je buvais et je fumais de l'herbe et je prenais un peu de coke. Plus comme avant, mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier. Et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, libère-moi de mes dépendances, prends-les toutes. Ne me laisse pas aller en enfer. Pitié. Je le suppliais, je pleurais. Je faisais tout ce que je pouvais. Puis au moment où j'ai regardé ma porte, elle s'est ouverte. Et j'ai vu une longue robe blanche et brillante. Il n'y a pas de blanc semblable dans le monde, c'est indescriptible. Et j'ai su sans l'ombre d'un doute qu'ayant invoqué Jésus, Dieu était intervenu pour me sauver. Depuis cet instant, je n'ai eu de cesse de connaître Dieu. Je voulais connaître Jésus. Je voulais connaître celui qui était venu me chercher alors que je savais sans le moindre doute que je devais aller en enfer. L'addiction de Randy à l'alcool et à la drogue fut immédiatement remplacée par une faim et une soif de Jésus. Mes chevilles, mes genoux, mes hanches, ma poitrine et mon cœur. Et je me sentis glisser hors de mon corps. Je savais que je n'étais plus dans mon corps. Je voyais ma famille dans la chambre, mais je ne pouvais pas communiquer avec eux. Il se sentit alors transporté hors de la chambre et s'enfoncer ensuite dans ce qui lui parut être un puits ou une caverne. Hadjin déclare que pendant la descente, il apercevait les lumières de la terre qui s'éloignaient et qu'il se trouvait enveloppé par les ténèbres. Quand il arriva au fond de la caverne, il fut encerclé par des géantes flammes oranges. Il découvrit ce qu'il croyait être les grilles de l'enfer. Il dit qu'il a été attiré de force vers ces grilles, comme un aimant. Il a pourtant essayé de résister. Il ajoute « J'étais conscient qu'au fond de ce trou, une sorte de créature m'attendait. Je ne la voyais pas, mon regard était rivé aux grilles. » À l'instant où la créature attrapa Hadjin,
Une voix puissante, comme un coup de tonnerre, se fit entendre. La créature lâcha prise et Hadjin se sentit propulsé vers la lumière. Grand-mère, Kenneth, t'es vivant? je vais mourir. Non, accroche-toi. Hadjin dit que cela s'est produit 3 fois. La 3e fois, il a cru que cette expérience n'était qu'une hallucination. Mais tandis que les ténèbres l'entouraient, il fut convaincu que cet enfer était réel. Il ajoute qu'il a crié « Dieu, j'appartiens à l'Église, j'ai été baptisé dans l'eau !» Une fois encore, il se retrouva au fond du trou, face aux grilles et face à la créature. Et comme pour les 2 fois précédentes, il entendit la voix. J'ignore ce qu'elle disait, mais tout tremblait, tout vibrait. La créature vacillait. Hadjin se souvient qu'il priait pendant son ascension vers le monde terrestre. « Ô Seigneur, je viens vers toi au nom de Jésus-Christ. Je te demande humblement de me pardonner mes péchés. Je veux que vous sachiez que ce poids que j'avais sur la poitrine disparut complètement. » Le docteur Kenneth Hadjin a eu la chance de guérir. Il est maintenant connu à travers le monde en tant que fondateur et président de Rhema Bible School. This is what happened exactly after I died and went to hell. I was in this place, it was just pitch black. I had my hand in front of my face, I couldn't even see it. That's how black it was. Just pitch black, and the way I felt down there, I was just in complete coldness and bone-chilling cold, meaning my whole soul was just full of coldness and just numbness, because that's how cold it is down there. And I just felt paralyzed with fear, because that's what hell is. It's just fear, all of it. It's constant fear, constant torment, because it says in the Bible, fear has torment. And that's true, fear does have torment. And when I was in hell, I felt constant fear. Also, I heard this creature that was saying bad words to me, like cuss words in my ear, and I couldn't understand what the creature was saying, but it was screaming at the top of its deep voice all these horrible things right in my ear. And after reading the Bible, I found out obviously it was a demon, and it was speaking in a demonic language. Also too, when I was down there, I heard this booming, masculine-like laughter. It was a laughter that was just like a mocking laughter, like a ha-ha, I got you laughter. Obviously, though, I didn't hear him say that, but that's what that laughter implied. And after seeing other documented stories of people who've been to hell and back, I found out that the laughter that I heard, that was the laughter of Satan, who sits on his throne laughing at the lost souls that were down there and are down there, because he's probably still there. And he goes back and forth on the earth and back there, to tempt people. But anyway, I was down there and I just was trying to escape by punching myself, clawing myself, my face, meaning, the face of my soul, not this physical body. The physical body was on earth at the time. That was my soul, because the soul looks exactly like the physical body, as you guys know. And I was just down there, and I was just horribly, depressed, worse than I've ever been when I was down there, because it's like this. I'll describe to you what hell is like, what it's like being down there. The feeling. Take the worst emotion you've ever had in your whole entire life, times that by 1,000, and that's how bad hell is. It's horrible, and hell is eternal, meaning some people sadly got to deal with that all of eternity.
because the soul of a human being lasts forever, and it either goes to heaven or hell. Okay, anyway, back to my story. And this is true too. And some of you guys may not believe it, but I know it happened from the bottom of my heart. What happened was, when I was down there, you know, I was thinking of all these ways to get out, screaming cuss words. I was, you know, just screaming help, 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 and nothing was happening. And I felt like I was like falling, like. And the only thing I could think about doing was to scream Jesus, because that was the only hope that I had when I was down there. And realize too that before I was a Christian, I used to hear the term by people, Jesus saves, but I never truly understood what it meant. I never fully realized, you know, the whole meaning behind that one saying, that Jesus saves. And when I was down there, and this is the best part of the story, when I was down there, I screamed Jesus at the top of my lungs, as loud as I could, because that's all I could do. I wanted to get out. And as soon as I said G, like I was in the middle of saying it, like Jesus, because as you guys know, you know, the Lord already knows our future before it even starts. So he probably knew that I was going to say it. And when I was in the middle of saying Jesus, I saw this beam of white light. And this is amazing how it happened. This beam of white light, this holy light, just whoosh, and then quick as lightning, he was in front of me wearing a long white glowing robe. And it was so amazing. Because like all at once I felt guilty, happy, surprised, and because I felt, you know, guilty for all my filthy sins I've committed, I looked away and looked down in shame, meaning like I glanced at him, I didn't see his face because it was so much light like on him that he's so holy that like when I looked at him, because I was in so much darkness at the time, because I've never experienced, you know, the love of Jesus, I was like, you know, what could I do, thinking to myself, you know? And so I looked away and I felt him grab my body. He didn't say anything to me and took me out of there as quickly as he came down, meaning he took me out, you know, out of hell quick as lightning. And like it was probably the most amazing experience of my life. And my story actually lines up with what Jonah experienced in the Bible. If you read the book of Jonah, it says that a whale swallowed him and he died and he went to hell and he screamed to the Lord to help him and the Lord saved him out of hell. Well, similar to what happened to me. And my advice to all of you watching this is please never go to hell. Please trust the Lord with all your heart. Yeah, if you're a Christian, you're going to go through some hardships, but I'm telling you, this life on earth goes by like that. You know, it's like a big hotel stay. It feels like yesterday I was in kindergarten. Look how old I am now. You know? Life goes by really fast on this earth, and eternity has no end. So please trust Jesus Christ as your Savior, and how you can do that is you can invite Him in your life with a prayer, and you who's watching this at your house, this video of mine, you can actually feel the presence of Jesus right where you're at if you pray this one simple prayer from your heart. Après 10 jours, je me suis retrouvée mourant. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sorti de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons.
Ils allaient, venaient, et leur tête avait deux yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Ils se rapprochaient l'un de l'autre et s'éloignaient. C'était absolument dégoûtant à voir. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi laid. Il n'existe aucun mot humain pour décrire cet endroit horrible. Dieu, dans sa miséricorde, m'a montré Jésus. C'est-à-dire qu'il m'a rappelé à Jésus. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. J'ai commencé à parler avec Jésus et je lui ai dit, « Je ne veux pas encore mourir, je suis trop jeune. » Alors je me suis mise sous sa protection et je lui ai dit, « Que ta volonté soit faite. Prends-moi dans ta main. » À ce moment-là, j'ai été conduite dans un lieu magnifique où la paix, la joie et la lumière régnaient. Une telle paix si merveilleuse, une si grande joie et une lumière comme il n'y en a pas ici-bas. Je voulais rester dans cet endroit. Je ne voulais pas retourner dans mon corps. Les plus grands mots humains sont trop petits et trop insignifiants pour décrire une telle présence céleste. Le Dieu Tout-Puissant a jugé bon de me renvoyer sur terre. Je me suis retrouvée dans ma chambre et je voyais mon corps allongé sur le lit comme une enveloppe vide. Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. L'ambulancier m'a regardé et il m'a dit « Croyez-vous en Dieu ?» Je ne savais même pas de quoi il parlait. Sir, do you know the Lord? Jesus? I don't know him. Jesus. You better talk to him. He's in a serious condition. Damn you! And in a matter of minutes, l'instant d'après, j'étais au milieu des flammes. Burst into flames. Comme si l'ambulance avait soudainement explosé. Je sentais l'odeur du feu, ou plutôt un mélange de soufre et de fumée. J'entendais des cris. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de survoler les flammes. Et je me suis retrouvé au-dessus d'un petit lac entouré de falaises. Le lac était en flammes et une foule de gens y brûlaient. Ils brûlaient et hurlaient. Tout à coup, leurs visages se sont rapprochés et j'en ai reconnu quelques-uns. Certains d'entre eux étaient morts d'une surdose ou avaient pris le volant un soir d'ivresse. D'autres avaient été tués durant un vol à main armée ou au cours d'une bagarre. Ils criaient tous mon nom. Ronnie, ne viens pas. Tu ne pourras plus repartir. Je les entendais, je respirais cette odeur, mais je ne comprenais rien. Je ne connaissais pas encore la peur. Ma vie était remplie de violence et de haine. On m'avait tiré dessus, on m'avait poignardé, mais je n'avais jamais eu peur. À ce moment-là, j'ai sombré dans l'inconscience. Pendant des heures, des jours, des semaines, j'ai été incapable d'oublier cette vision. En sortant de l'hôpital, je me suis saoulé. J'ai pris de la drogue. Mais ça n'a servi à rien. Je n'arrivais pas à oublier.
Dès que j'éteignais les lumières, je revoyais cet horrible spectacle. Le lendemain, sa femme le convainc de l'accompagner à l'église. Un homme a pris la parole. Je ne connais rien à la religion, mais il s'est mis à lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il aurait pu lire n'importe quoi d'autre et je n'y aurais rien compris. Mais quand il a dit ça, je me suis souvenu de mon agneau. Il a dit, Jésus est l'agneau de Dieu et il est mort pour racheter les péchés de l'humanité et nous sauver de l'enfer. Il s'est mis à décrire l'enfer et je me suis dit, c'est ce que j'ai vu. Quelqu'un m'explique enfin ma vision. On ne m'avait pas appris à prier. J'étais impie. Mais j'ai dit, mon Dieu, si vous existez, si Jésus existe, et que vous essayez de communiquer avec moi, par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis un père indigne et un mauvais mari. Je n'arrive même pas à garder un emploi. Par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Ce matin-là, j'ai pleuré. Une digue s'est rompue en moi, libérant dans un torrent de larmes toute la haine, la colère et la violence que j'avais emmagasinée depuis l'âge de 9 ans. J'ai aussitôt éprouvé le besoin de raconter mon histoire à tous ceux qui voudraient l'entendre. Ça fait 22 ans que je la raconte. Today, I'm still telling the story. C'était la nuit, je dormais, j'étais chez moi. Et puis, d'un coup, j'ai commencé à avoir mal dans mon cœur. Et je me suis réveillée. Et puis, tellement j'avais mal, j'ai voulu réveiller mon père pour qu'il puisse prier pour moi. Et puis, je me suis sentie tellement mal que j'ai pas pu l'appeler. Et puis, je me suis comme évanouie. Et j'ai vu mon âme sortir de mon corps. J'ai vu mon âme sortir de mon corps. Je me suis vue allongée dans le lit comme j'étais. J'ai vu ma sœur qui dormait à côté de moi. Et là, j'ai vu mon âme s'élever. Et puis, j'ai traversé le toit du camping. Et puis, je voyais la place tout comme c'était. Et puis là, je suis montée. Et puis, je suis arrivée dans un lieu. Et puis ce lieu, je voyais rien, c'était tout noir, je voyais rien du tout. Mais il y a une angoisse qui m'a saisie, je ne peux pas vous expliquer comment. Cette angoisse, elle est rentrée dans moi. Et puis je sentais comme un fardeau qui était sur moi, puis c'était horrible. Et je suffoquais, puis je voyais rien du tout. Et là, j'ai vu une lumière descendre du ciel. Un ange s'est mis à côté de moi. Et il m'a dit, n'aie pas peur. Il m'a dit, je m'appelle Emmanuel. Et quand il m'a dit ça, ça m'a rassurée. Mais j'avais encore peur. J'avais peur du lieu d'où j'étais. Et puis on a fait quelques pas. On a avancé un peu et là, je me suis trouvée devant 2 grandes portes. Et puis de chaque côté, il y avait un démon. Et puis... l'ange qui était à côté de moi, il ne s'est pas adressé au démon, il n'a pas parlé. Mais d'un signe de la main, les 2 portes se sont ouvertes. Et quand les 2 portes se sont ouvertes, il y a un vent qui est venu sur moi. Et quand ce vent est venu sur moi, ça l'a rentré dans mon âme. Et je commençais à entendre des cris, des hurlements, des grincements de dents. J'entendais des os brisés. Et puis j'ai commencé à me reculer en arrière. Et puis j'ai dit à l'ange, j'ai dit, moi je veux pas entrer. Je dis, moi je comprends plus rien, je suis chrétienne, qu'est-ce que je fais là? Et puis l'ange il m'a dit, non, il dit, tu ne fais pas partie de ce lieu, mais il faut que tu vois pour que tu leur dises. Et puis malgré moi, j'ai entré dans ce lieu. Et puis j'ai commencé à avancer. Et puis là, à ma droite, il y avait un bassin. Et il y avait des milliards de vers.
des milliards et des milliards de verres. Et dans ces verres, il y avait des personnes. Il y avait des personnes, il y avait des hommes, des femmes, je ne pouvais pas voir leur visage. Et puis ces personnes, ils étaient en train de se faire dévorer par les vers. Et puis ils souffraient le martyr, je ne peux pas vous expliquer comment, c'était horrible. Et quand je voyais ça, je demandais à Dieu de partir parce que j'en pouvais plus, je voulais pas rester. Et le Seigneur me répondait que je voyais ça pour que je vous le dise à vous, au peuple. Et puis il y avait des personnes qui disaient, Seigneur, si seulement j'aurais su, si j'aurais su. Et il y avait des démons à côté d'eux qui disaient, mais tu le savais qu'il y avait un paradis, tu le savais qu'il y avait un enfer, mais tu as choisi de venir ici. Et j'ai continué à avancer. Il y avait plusieurs compartiments. Il y avait pour ceux qui aiment l'alcool, il y avait pour ceux qui disent des mensonges, il y avait les drogués. Il y avait vraiment beaucoup de compartiments, ce serait trop long à expliquer. Et ces personnes, ils avaient tous des châtiments, et Seigneur, c'était vraiment horrible. Et puis le Seigneur me répétait à chaque fois, il faut que tu vois ça pour que tu leur dises. Et puis j'ai continué à avancer, et à un certain moment, tellement que je voyais de l'horreur, j'ai demandé au Seigneur de partir. J'ai dit, Seigneur, je sens que je vais mourir, je sens que je vais m'arrêter ici. Et le Seigneur, il me disait non. Il dit, c'est moi qui tiens ma vie entre tes mains. Il dit, et si je te montre ça, c'est parce que tu es assez forte et c'est pour que tu leur dises. Et puis, plus je marchais, plus il y avait des choses, et puis plus de choses. Et à un certain moment, j'ai demandé à Dieu de partir. Et le Seigneur, il m'a dit, on va partir, on va quitter ce lieu. Mais si je te montrais ça, encore une fois, il me le répétait, c'est pour que tu leur dises. Et puis là, je me suis élevée. Et puis je suis partie. Et puis je voyais, en bas, il y avait des millions de personnes. Et puis je suis partie. Et là, je me suis retrouvée dans un endroit, c'était tout blanc. Quand je suis sortie de mon corps, nous avons commencé à descendre à travers un tunnel horrible et sombre, qui produisit une peur extrême dans tout mon être que je n'ai jamais ressenti auparavant. Nous avons descendu très lentement à travers cet énorme tunnel qui nous a conduits au sol. Quand nous avons atterri, j'ai dit au Seigneur, « S'il vous plaît, je ne veux pas être ici dans cet endroit. » Le Seigneur me dit, « Je sais que vous ne voulez pas être ici. » En fait, l'endroit était moche et terrifiant. J'ai dit, « Seigneur, c'est horrible. » Le Seigneur me dit, « Il est nécessaire que vous voyiez et expérimentez ce qui se passe ici, de sorte que vous allez dire à l'humanité que cet endroit est réel, parce que beaucoup de gens à la surface de la terre refusent d'accepter que cet endroit soit réel. » Quand nous sommes descendus dans ce tunnel circulaire, il y avait un chemin vers l'avant sur cette route. Je pouvais observer qu'à la fin de cette route il y avait une portail horrible, qui était vraiment noire, et j'ai remarqué qu'il y avait des entités stationnées autour de ce portail antique qui avaient des énigmes et symboles sur elles. Il y avait ces créatures démoniaques stationnées à la porte qui gardaient la place. Les lettres sur cette portail disaient « Bienvenue dans l'enfer éternel ». Quand nous sommes arrivés devant la porte, avec un geste de main le Seigneur a ouvert la porte. Quand nous sommes entrés par cette porte, j'ai pu observer un terrain ouvert où il y avait beaucoup de gens. Dans cet endroit il y avait des millions et des millions de gens qui criaient et pleuraient. Et comme on se déplaçait dans cet endroit, j'ai entendu un homme dans ce lieu dire au Seigneur « Je ne peux plus supporter ceci ». Un autre dit au Seigneur, « Je ne peux plus endurer ces vers ». Quand ces innombrables âmes perdues ont vu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont commencé à crier au Seigneur de les faire sortir de ce tourment. J'ai commencé à remarquer que certaines de ces âmes perdues étaient roulées par des serpents énormes et épaisses, et j'ai remarqué que ces serpents très épaisses qui torturaient ces personnes mortes avaient des aiguilles sur leur peau, et ces âmes perdues criaient au Seigneur Jésus pour les délivrer de ces serpents démoniaques. J'ai remarqué que plus les gens criaient à Jésus-Christ pour être délivrés, plus leur torture était intense, alors qu'ils pleuraient pour la délivrance et ces serpents les serraient. Dans cette partie de l'enfer je pouvais observer une très grande flamme qui était rouge, alors que j'observais des vers carnivores qui étaient dans les corps de gens en train de manger leur chair, et ils pénétraient dans leur corps et les mangeaient. Pendant que je regardais cette horreur, le Seigneur Jésus me dit, cette section de l'enfer ça est la section libre, parce que les âmes que vous voyez ici sont venues de différentes sections de l'enfer afin d'être tourmentées ici. Ils viennent de différentes cellules et de beaucoup des endroits de l'enfer, et ils sont rassemblés ici. Quand j'ai regardé sur le fond, j'ai vu des gens courir d'un endroit à un autre. C'est pourquoi cet endroit appelé section libre.
parce qu'il n'y avait pas de cellules, comme dans d'autres sections de l'enfer qui sont effectivement des prisons. J'ai remarqué que c'était un large espace, pas de cellules de prison par ici. Les gens n'étaient pas emprisonnés, ils pouvaient se déplacer d'un endroit à l'autre et aller n'importe où, mais ils ne pouvaient pas sortir. À ce moment-là, j'ai entendu une voix qui se mit à me parler. Je ne savais pas qui me parlait. La voix me dit, « Bon sang, je t'ai enfin capturé dans cet endroit ici. À vrai dire, je voulais vous capturer quand vous êtes entré. Soyez maudits. Je voulais savoir la entité qui me menaçait, mais vraiment je voulais partir de cet endroit. J'ai fermement tenu la main du Seigneur Jésus-Christ, mais dès que cette entité a fini de me maudire, j'ai remarqué que le Seigneur Jésus-Christ qui était à mes côtés avait disparu. Au moment où le Seigneur Jésus a disparu, j'ai commencé à observer que les serpents qui tourmentaient les âmes perdues avaient tourné leur attention sur moi. Ces serpents volumineux me regardaient, ils ont remarqué que j'étais sans protection et j'étais seul à cet endroit. Et pendant que je cherchais le Seigneur, ces serpents ont commencé à se diriger vers moi avec rapidité. Et soudainement un serpent se roula sur mon corps. J'ai remarqué que le serpent avait des aiguilles sur son corps. Après avoir roulé autour de mon corps et le serpent a commencé à me serrer très fortement, en conséquence, j'ai commencé à crier dans la douleur. Alors que j'ai été torturé par le serpent, j'ai vu des insectes carnivores et les vers qui étaient brillants, ils m'ont envahi et ont couvert mon corps. Ces vers ont commencé à marcher à travers mon corps tout entier. Ces vers ont commencé à pénétrer ma peau et ma chair. Ils entraient et sortaient de mon corps. En plus, j'ai remarqué que la flamme de l'enfer était la seule lumière dans ce lieu d'obscurité épaisse. Cette flamme de l'enfer qui était vivante a commencé à m'envahir. J'ai commencé à brûler. J'ai commencé à sentir l'insupportable douleur de cet endroit. Je criais et je disais au Seigneur, « Monsieur, pourquoi m'avez-vous laissé dans cet endroit ?» À ce moment-là, alors que je pleurais au Seigneur, un démon a tiré une sorte de lance droit dans mon front. La lance a pénétré ma tête en plein milieu du front. Quand le démon a tiré dessus de mon front, j'ai remarqué que cette lance qui m'avait atteint au niveau du front était comme un trident. Le démon qui m'avait tiré m'était des railleries. À ce moment, j'ai senti une douleur extrême. En ce moment-là, je brûlais dans le feu, et les vers et les insectes mangeaient ma chair. Pendant que j'étais torturé, j'étais entouré par les gémissements de personnes. J'ai commencé à ressentir la douleur de la torture et des tourments que subissaient les âmes perdues qui étaient dans le séjour de mort. Je sentais leurs tourments. C'était un sentiment de douleur extrême. Puis j'ai entendu le diable me dire, « Finalement nous t'avons eu. Nous avons toujours voulu vous capturer. Vous allez m'adorer parce qu'ici c'est mon royaume. » Quand j'ai entendu ces mots, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi tu m'as laissé dans cet endroit? Où es-tu allé ?» Alors que j'ai pleuré, soudainement j'ai commencé à voir le Seigneur Jésus-Christ dans l'espace. Il était suspendu dans les airs et il était resplendissant. Toute l'attention était sur lui à cause de sa lumière. En fait, à part la lumière de flamme de l'enfer, il n'y avait pas de lumière ici, il y avait une obscurité épaisse que vous ne pouvez pas voir sur la terre. L'endroit était à moitié obscur et à moitié illuminé par le flamme de feu. Il y avait une obscurité extrême et du feu extrême ici. Quand Jésus est apparu dans l'espace, il a illuminé cet endroit et il a attiré l'attention de tout le monde. Puis le Seigneur a parlé dans une voix d'autorité et dit, « Arrêtez !» Quand le Seigneur a dit « Arrêtez !» cet endroit a commencé à trembler. Il y avait un séisme d'environ 6 degrés, qui a frappé toute la place. Le séjour de mort tremblait. Quand j'ai vérifié le serpent qui roulait mon corps, j'ai remarqué qu'il était parti, y compris les vers et les flammes qui m'enveloppaient. Il n'y avait plus de démons parce que l'endroit était en train de trembler. Finalement le Seigneur a atterri où j'étais et il m'a attrapé avec sa main droite. En conséquence, la lance qui était sur ma tête avait disparu. La flamme et les vers qui me couvraient avaient aussi disparu. Je me suis senti soulagé et j'ai dit au Seigneur, « Monsieur, j'ai subi des tortures extrêmes parce que vous êtes parti et vous m'avez laissé à cet endroit. » Le Seigneur me dit, « Je ne vous ai pas quitté, j'étais ici avec vous, mais il était nécessaire que vous ressentez la douleur que ces personnes ressentent à cet endroit. C'est alors que vous pourrez retourner sur terre et faire comprendre aux gens que cet endroit est réel et qu'il existe. » Le Seigneur me dit, « Viens, je dois te montrer un autre lieu, une section de l'enfer appelée la section des sorciers et satanistes. » Le Seigneur m'a pris vers un petit chemin. Nous avons commencé à entrer dans un endroit qui était plein de l'obscurité. Je ne pouvais rien voir sauf ce qui était illuminé par le Seigneur. Alors qu'on parcourait cet endroit, j'ai commencé à entendre grondements, comme s'il y avait des monstres aux alentours. J'ai observé sur le côté gauche et j'ai remarqué qu'il y avait des cellules, et à droite il y avait aussi des cellules. Nous avons marché sur la route autour de ces cellules qui avaient des barres épaisses. J'ai remarqué que dans chacune de ces cellules il y avait des démons et il y avait une personne qui était tourmentée par ces démons à l'intérieur.
j'ai compris que les grondements que j'entendais étaient les bruits de démons. Chaque captif ou âme perdue avait des démons horribles dans sa cellule pour la torture, et il y avait des cris de douleur. Dans chaque cellule il y avait des cris très forts et c'était dur. Alors que nous marchions autour de ces cellules, j'ai vu une femme qui est passée devant sa cellule et a attrapé les barreaux. Elle me dit, « S'il vous plaît, allez sur la terre dire à tout le monde sur la terre ce que le Seigneur vous montre ici. Dites aux gens sur la terre que cet endroit existe, et c'est réel. » Le Seigneur a demandé à la dame, « Quel est votre nom ?» Elle a répondu, « Mon nom est Bertrand. » Dit-elle, « J'étais une sorcière sur terre, j'ai fait beaucoup de dégâts à l'église, j'ai blessé beaucoup des églises parce que Satan m'avait promis une partie de son royaume. Mais c'est ici que j'ai fini. » Quand j'observais cette femme, j'ai remarqué que son œil gauche était complètement défiguré et les vers le mangeaient comme si c'était leur nourriture. Alors les démons qui étaient dans sa cellule sont venus et l'ont emmenée au fond. Ils ont commencé à la torturer et elle criait. À ce moment le Seigneur me dit, « Nous devons partir. » Il dit, « Je vais vous montrer un autre endroit, je vais vous montrer quelqu'un qui était célèbre sur la terre. » Plus tard, nous étions devant une cellule, il y avait des barres épaisses, et en arrière-plan il y avait un homme sur un fauteuil roulant, il avait comme avec la tête accroupie, il ne pouvait pas bouger et il ne pouvait pas parler. Le Seigneur me dit, « Cet homme a nié mon existence sur la terre, alors qu'il était vivant. Il a fait un pacte avec le diable et il a soutenu la théorie du Big Bang. Maintenant regarde son destin. Cet homme est appelé Stephen Hawking. » Le Seigneur me dit, « Sur terre, les gens disent que Stephen Hawking était l'homme le plus intelligent du monde. Il était considéré comme le savant le plus intelligent du monde. Mais regardez où il a fini sa vie. » J'ai commencé à regarder et j'ai remarqué qu'il était défiguré et il était plein de vers qui mangeaient sa chair. Et il était en larmes, mais il ne pouvait ni bouger ni parler. Quand il a vu Jésus-Christ devant lui, il a commencé à essayer de bouger, comme s'il voulait se tenir debout. Il voulait venir au Seigneur et lui parler, mais il ne pouvait pas parler. Jésus-Christ me dit, « Il est en train de me demander le pitié, mais ici il n'y a pas de pitié et ni de la grâce dans le séjour de mort. » Jésus me dit, « Les vers sont son lit et le ver le couvrira. » Puis nous sommes sortis de sa cellule. Jésus me dit, « Je vais vous montrer autre chose. » I died in hospital with third heart attack. Je suis mort à l'hôpital avec crise cardiaque. When I died, quand je suis mort, where I went, là où je suis allé, my body is in hospital, but I went in one place. Mon corps était resté à l'hôpital, mais moi je suis allé à un endroit where is all fire, où il n'y avait que du feu and bad creatures, et des mauvaises créatures, and terrified people there. Et des gens terribles. When terrified people burn through fire, they kill into each other. Et ces gens terribles se tuaient les uns les autres. I was standing in one place. J'étais là. And I'm shouting. Et je hurlais. For help. Could anybody help me and take me out from this fireplace? Je criais à l'aide, mais quelqu'un peut m'aider et me sortir de ce lieu. When he got tired for shouting for help, quand il s'est fatigué de crier à l'aide, then he said, I saw one little light as a star. Il dit, là j'ai vu une petite lumière comme une étoile. But starlight growing, become bigger and bigger. Mais cette petite lumière grandissait, devenait de plus en plus grosse. And on the bigger light, I saw one big, beautiful throne. Et sur cette grande lumière, dans ces grandes lumières, j'ai vu un grand trône magnifique. And I saw on the throne, Jesus was seated. Et j'ai vu sur ce trône, Jésus était assis. All the people around the Jesus, they all praising Son of God, Lord of Lords, King of Kings, glory to Lord, hallelujah. Et j'ai vu plein de gens autour de Jésus qui chantaient Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, alléluia. And then my Jesus back to Jesus. My brother back to Jesus. Et mon frère est allé vers Jésus. With loud voice. Et avec à haute voix. He said to Jesus, Jesus, mercy on me. Et il a crié à Jésus, aie pitié de moi. And take me out from this fireplace. Et sors-moi de ce lieu plat de flammes. Then he said, Jesus looked at me. Et ensuite il a dit, Jésus m'a regardé. And he said to me, my son. Il a dit, mon fils. I save you from your sin. Je te sauve de tes péchés. I give you salvation and eternal life. I will send you back. Go back and live in me. Et je te donne la vie éternelle et le salut et je veux que tu sois avec moi. He said, then my life came in my body.
Et il dit, alors la vie est revenue dans mon corps. I got up from bed Je suis levé du lit, and I wear my dress je me suis habillé, and I start open the door, j'ai ouvert la porte, but my room door locked up from outside. mais la porte de ma chambre était fermée depuis l'extérieur. So I sit on the bed and I wait for somebody.